Bonsoir tout le monde. Encore une fois, toujours Lucien, votre coach, votre mentor. Aujourd'hui, vous savez déjà, l'événement, c'est bien le sommet My Réussite Coaching. Et on est sur le thème Vive mieux. C'est notre première édition pour cette année. Comme je disais, pour cet événement, j'ai invité des personnes extraordinaires, des personnes qui vont vous parler, qui vont partager leurs valeurs avec vous. Et aujourd'hui, avec moi, mon ami, mon coach, Rosanna Brison, et que je vais vous présenter maintenant. Disons que et tu es auteur, conférencière italienne. Ensuite, et tu as créé le concept d'écriture optimiste et tu as fondé l'entreprise Neige en couleur et je crois que c'était dans l'année 2014. Et tu as publié le défi optimiste à 21 jours de bonheur. En fait, ce que nous allons parler après et dans cette entrevue. Ensuite, tu as écrit un livre, publié un livre en route vers Compostelle. Compostelle, c'est bien ça, publié en 2013. Et ce livre-là a été traduit de l'italien en français, anglais, espagnol. C'est très lourd. Rosanna, en fait, elle est la fondatrice de l'organisme à but non lucratif Montréal la plus heureuse. Et depuis 2019, et vous êtes l'organisatrice du Festival Bonheur de Montréal. Et ça, c'est notre invité, Rosanna Brison. Rosanna, bonsoir et bienvenue à My Réussite Coaching Sommet Vive Mieux. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Hi, bonsoir. Et vraiment, dans ta présentation, et je vois que c'est une grande femme. C'est vraiment énorme. Et tu as fait tellement de choses. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de t'avoir, vraiment. Merci. Et disons, pour cette année, puisque là, on est dans le sommet My Réussite Vive Mieux. Alors, j'aimerais te demander, c'est quoi vivre mieux pour toi? Comment tu comprends ça? Vivre mieux, hein? Mais je pense qu'une des clés d'une vie heureuse, c'est sûrement le partage. Donc, de par mon expérience, quand je fais des rencontres, quand je partage mes expériences avec les personnes et je reçois aussi des partages de la part d'autres personnes, de partage de joie, mais de joie toute simple, je suis heureuse. Donc, à mon avis, le secret d'une vie heureuse, d'une vie épanouie, ce n'est pas de rejoindre des hauts sommets. Une personne peut avoir rejoint ce qui, aux yeux du monde, est formidable et être très malheureuse parce qu'elle n'est pas capable de ressentir de l'empathie envers les autres et n'est pas capable de partager son bonheur. Parfois, on pense que les personnes ne sont pas capables, donc sont égoïstes, mais c'est pas ça. Des fois, c'est juste une question d'apprendre comment le faire, donc de s'habituer à le faire. Il n'y a rien qui est perdu pour personne. Tout le monde peut acquérir l'habitude au partage et à l'empathie, petit à petit, pas à pas. Évidemment, je crois que si les gens apprennent à avoir une vie beaucoup mieux, en fait, ça peut prendre du temps, mais la réalisation, la finalité, et voilà, c'est que cette personne finit par avoir cette vie-là. En fait, c'est une détermination et puis la conviction, et voilà. Et disons, puisque là, tu venais de le dire, et tu venais d'énoncer et la question d'une vie heureuse et on va directement dans l'optimisation. En fait, le défi optimiste.
en quoi est que ça pourrait aider quelqu'un à, à avoir une vie heureuse. Mais avant, je crois que je vais te laisser le temps pour partager avec nous les défis, le défi optimiste, disons les 21 défis optimistes qu'une personne devrait, devrait avoir. Merci. Alors, le défi optimiste, comment c'est né? En effet, en Italie, donc, on parle de presque, il y a presque 10 ans, j'étais prof d'italien secondaire. Et donc, j'enseignais italien, histoire, géographie. Et mon défi, c'était de faire écrire les étudiants, mais je pensais que la mission d'un professeur, c'est avant tout d'aider ses élèves à devenir plus heureux au quotidien. Et, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que on a tous naturellement un travail, mais au-delà de ça, il y a une mission, que ce n'est pas juste dans ce qu'on fait, mais c'est aussi dans ce qu'on est profondément. Donc, moi, je pensais vraiment qu'en tant que prof, ce qui faisait ma mission, c'était d'aider les enfants, parce que j'enseignais au secondaire, à devenir plus heureux au jour le jour. Alors, j'ai acheté un cahier et on l'a appelé le cahier des événements chanceux. Et dans ces cahiers, les enfants écrivaient presque tous les jours ce qui leur faisait du bien. Donc, les rencontres, surtout les surprises, les événements heureux qu'ils vivaient. Et au tout début, naturellement, ils m'ont demandé, mais c'est quoi un événement chanceux? Ils étaient intrigués en même temps parce que c'était comme un jeu pour eux, donc ils voulaient comprendre c'était quoi les règles. Et moi, je dis, ben, hier, par exemple, tu as joué au soccer et il y avait le soleil, il aurait pu pleuvoir. Ça, c'est un événement chanceux. Ah, mais alors, il y en a plein. Donc, ils sont rentrés tout de suite dans le jeu. Ils ont commencé à écrire, puis à me demander, à m'interrompre même pendant les leçons, me dire, ah, donc ça, c'est un événement chanceux, je vais écrire, etc. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Que le vendredi, on partageait. Et quand on partageait ce qui était beau, ce qui était le fun, comme on dit au Québec, c'était qu'effectivement, ils se rendaient compte qu'il y avait du bonheur pour chacun d'entre eux. Et quelque part, quand tu partages un événement heureux qui t'est arrivé, que tu as vécu, tu te sens digne. Donc, ceux qui n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, ceux qui étaient anxieux, même s'ils étaient bons à l'école, mais faisaient de l'anxiété, tout d'un coup, ils ont vu un peu leur défense baisser parce que, au final, le fait de partager de la joie, ça détend beaucoup. Et donc, il y a eu aussi des effets secondaires très précieux et inattendus pour chacun d'entre eux. Alors, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai créé ce concept de l'écriture optimiste, mais qui était déjà né en Italie et que j'avais déjà pratiqué. Et donc, après, disons, quelques années d'écriture optimiste, je me suis dit que ça valait la peine d'écrire quelque chose. Et donc, j'écris ce livre, Le défi optimiste, 21 jours de bonheur. Pourquoi? Parce que on a étudié qu'il faut 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Alors, moi, je pensais que l'optimisme et le bonheur peuvent être une habitude. Parce que des fois, on a des mauvaises conceptions du bonheur. On pense qu'on sera heureux quand on aura obtenu ci, quand on aura fait ça. Mais on se rend compte au final que le bonheur n'est pas un objectif, mais est déjà en nous. Donc, c'est comme si tu étais dans une pelouse avec plein de fleurs et tu décidais de ne pas les voir et de regarder ailleurs. Mais non, les fleurs t'entourent, ils sont là. Il s'agit juste de les regarder, de les apprécier. Alors, Oui.
je voulais ajouter, en fait, ça demande d'être dans l'instant présent, en fait, de vivre dans le Oui, présent. Ah, vivre, cueillir exactement tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton présent. Et puis, je dirais aussi que l'optimisme, c'est une façon de optimiser sa vie et donc d'optimiser aussi son passé. Parce que ce qui nous rend malheureux parfois, c'est de voir notre passé comme un ensemble d'erreurs, d'occasions perdues et aussi des mauvaises actions, parce qu'on a tous pu se tromper, c'est sûr, on a tous fait des erreurs, puis on a pu même blesser d'autres personnes. Donc, si on reconsidère tout ça, on se sent très malheureux parce que on n'a pas un regard bienveillant envers notre passé. Mais dans notre passé, il y a plein d'occasions qu'on a su cueillir, d'occasions de faire du bien qu'on a su cueillir. Alors, le fait de le reconsidérer, ça nous fait du bien et ça aide notre bonheur aussi au présent. Moi, j'ai travaillé aussi avec des personnes âgées et j'ai trouvé ça très important de reconsidérer son passé, de l'optimiser à la lumière du bien qu'on a pu faire et bien sûr du bien qu'on peut encore faire, donc dans le moment présent. aïe. Et c'est très important, vraiment très important, et ça. Et j'espère que ce contenu vraiment allait aider. Mais en passant, et pour les défis, et c'est quoi? Parce que là maintenant, et tu parlais de 21 jours de Bien bonheur. sûr, oui. Jours, qu'est-ce qu'une personne devrait faire? Alors, naturellement, il n'y a pas de recette magique. Ce que je propose dans mon livre, c'est des possibilités. Donc, je pose quelques exemples. Le premier jour, écrire cette fois que j'ai, entre guillemets, chanté, même si je n'avais pas pondu. Ça veut dire quoi? Je parle d'un livre de Luigi Malerba qui s'appelle Les poules pensives. Il prend toutes sortes de poules qui représentent les types humains pour nous définir de façon drôle. Et il y a la poule joyeuse qui est une poule qui chante à toutes les heures, qu'elle ait pondu ou pas. Ça veut dire quoi? Elle est heureuse. Et indépendamment du fait d'avoir accompli quelque chose. Elle est heureuse dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle partage. Les copines ne comprennent pas, elles pensent qu'elle est devenue folle. Parce qu'elles disent, mais elle est heureuse, elle chante, mais elle n'a pas une raison. Non, c'est pas vrai qu'elle n'a pas une raison. Tout simplement, elle a décidé de ne pas reporter à plus tard le moment de son bonheur. Alors, c'est quand que je chantais, entre guillemets, donc que j'étais heureuse, dans le moment présent, que j'étais heureuse, même si je n'avais pas accompli quelque chose, donc même si je n'avais pas pondu, entre guillemets. Ça, c'est le défi du premier jour. Puis, par exemple, le défi du deuxième jour, c'est faire une surprise à quelqu'un. Donc, nous aimons, nous tous, je pense, aimons recevoir des surprises. Le fait d'en faire à d'autres personnes, ça nous fait sortir de nous-mêmes. Et donc, ça nous amène vraiment à la rencontre des autres. Et ce qui nous rend malheureux, c'est d'être repliés sur nous-mêmes, non? C'est d'être en contact, en dialogue constant avec notre pensouillard, notre hamster. Moi, je prends disons, un trait, le nom qui est utilisé un grand écrivain qui est Serge Marquis. Serge Marquis, un médecin qui a travaillé beaucoup en santé communautaire avec des personnes qui étaient en burn-out. Et ce qu'il fait, Serge Marquis, c'est effectivement de parler de pensouillard, le hamster qui tourne en rond dans notre tête et nous empêche d'apprécier le moment présent. C'est nous qui nous rendons malheureux souvent avec notre interprétation de la réalité et surtout avec
les pensées qui tournent en rond sans cesse dans notre tête. Donc, le fait de nous occuper des autres nous permet de sortir de notre hamster et d'aller vraiment à la rencontre des besoins et des autres, de nous réjouir de leur bonheur. Alors, ça, c'est un autre exemple. Puis, comme je disais tantôt, écrire, cette fois que j'ai eu l'occasion de faire du bien, je ne l'ai pas raté. Donc, que je n'ai pas perdu l'occasion d'être, disons, d'aide aux autres. Voilà, ça c'est quelques exemples. Et dans mon livre, il y en a 21. Mais naturellement, vous pouvez, oui, je vois que Louis Saint-Lucien est sorti, maintenant est rentré. Voilà, je viens de l'admettre. Là, c'est la beauté des enregistrements faits comme si c'était en direct pour garder la spontanéité. Donc voilà, je disais, chacun, après avoir vécu cette expérience, peut créer aussi ses propres défis. Ou on peut en choisir. Par exemple, je connais une femme formidable qui est en train de faire une expérience avec sa mère qui a la maladie d'Alzheimer. Elle a choisi 10 défis et elle en fait 10, un par semaine pendant 10 semaines. Donc, on peut vraiment personnaliser. Disons que l'optimisme, ce n'est pas l'opposé du réalisme, hein. Souvent, on a cette habitude de considérer l'optimisme comme de la naïveté et de penser, ah, je suis réaliste, donc je ne peux pas être optimiste. Mais optimisme, c'est au contraire de voir la réalité et de décider de l'optimiser. Donc, ça va vraiment dans la direction de la considération de la réalité. Donc, pas rêver en rose, mais voir tout le rose qui existe déjà. Même dans les périodes sombres, même dans les moments difficiles. Par exemple, un défi que j'ai lancé dans un groupe d'écriture optimiste dans une bibliothèque où je suis en train de faire des ateliers ici à Montréal, c'est de devenir chasseur d'anges. Donc, de chercher les anges dans notre propre vie, les anges qu'on rencontre au quotidien. Il y a tellement de personnes qui ont la, entre guillemets, fonction d'être des anges pour nous, même si nous n'en sommes pas conscients des fois. Donc, en prendre conscience, s'arrêter et dire, waouh, cette personne qui m'a donné des indications pour trouver une rue est un ange pour moi. Cette personne qui m'a fait un sourire est passée et je ne m'attendais pas, c'est un ange pour moi. Une fois, j'étais dans le métro, j'avais des soucis quand j'étais au début de ma vie ici, non? Des soucis liés à mon émigration. Et il y avait une enfant, elle a pu avoir quelque chose comme 10 ans. Et je regardais qu'elle me faisait un sourire. Moi, je me suis dit, waouh, c'est rare qu'un enfant fasse un sourire à une personne qui a l'air préoccupée, inquiète, etc. Donc, c'était un ange, c'était comme une personne sage qui m'indiquait le chemin. Donc, voir, se rendre compte de tout ça nous fait du bien et ça nourrit notre esprit. Puis, même dans les périodes troublées, des fois, on se sent mal, on se dit, mais comment je peux être heureux alors qu'il y a des personnes qui souffrent? Le fait d'être heureux, d'être joyeux, de partager avec les autres, tout simplement même des sourires, ça aide à créer une bonne énergie qui a un impact aussi au-delà de la planète. Moi, je me rends compte de plus en plus que la télépathie n'est pas quelque chose de magique ou une invention, mais c'est vraiment quelque chose qui existe. Donc, même le pouvoir de la prière, des pensées joyeuses envers d'autres personnes, de la méditation,
peut vraiment être d'aide aux autres. Donc, ne nous en privons pas parce qu'en faisant comme ça, nous en privons vraiment les personnes qui en ont le plus besoin. Et le concept qui attire mon attention, c'est chaque jour, Oui, nous rencontrons des anges. Et c'est fort ce que tu as dit. Et toutes les personnes qui participent à notre bonheur, qui apportent quelque chose qui nous rend bien. Et c'est un âge. Et vraiment, ça me fait plaisir. Je crois que ça marque mon attention. Euh, je crois que j'intériorise ce concept et je vais en parler. Vraiment, je vais en parler parce que et nous ne sommes pas conscients de ça. Nous ne sommes pas conscients que et avoir une personne qui nous parle, seulement ça, une personne qui aimerait nous parler, avoir une personne qui aimerait nous rencontrer, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nourrit chez nous ce que tu disais, le bonheur, la joie de vivre. Et voilà. Et je crois que nous continuons avec les défis. Et malgré que j'avais une coupure, et voilà, on va continuer et comme ça, et afin que les uns auront vraiment des valeurs, des défis à mettre en place pour les mois qui viennent. oui, je vous invite à rejoindre le groupe. Il y a un groupe qui a été créé pendant la pandémie qui s'appelle le défi optimiste 21 jours de bonheur chez nous. Donc là, j'avais vraiment donné un défi par jour. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est de partager aussi des défis qu'on a créés. Donc, qu'on a créé par nous-mêmes et qu'on a vécu et qu'on a mis en place. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Quand tu avais décroché, j'avais quand même donné quelques défis que les personnes peuvent faire. Et donc, voilà, sur ça, je pense qu'il y a pas mal de matériel si on a la curiosité après de continuer. Oui, oui, Et évidemment, évidemment. oui. Merci pour l'invitation et je crois que je vais vous rejoindre parce que ce concept-là, cela m'interpelle et ça me fait du bien. Pourquoi pas lancer des défis et comme ça participer au bonheur des autres, aider les autres à vivre mieux, comme nous disons, comme et le thème de cet événement, My Réussite Coaching, sommet My Réussite Coaching. Et disons que vous êtes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui le dis. Et mais avant, et j'aimerais que nous faisons une parenthèse avec être optimiste et vivre mieux, ou mieux vivre. En fait, et comment est cette liaison, en fait, et pourquoi est-ce important et pour mieux vivre, je devrais être optimiste. Pour mieux vivre, je devrais être optimiste. Pourquoi est-ce que c'est, je ne sais pas. Oui, parce que si tu es optimiste, tu optimises ta vie quotidienne. Donc, tu cueilles la beauté dans tout ce que tu vis. Donc, tu vis mieux parce que tu as un différent regard envers ton quotidien. Donc, tu cueilles ce qui se passe de beau dans ta vie quotidienne. Et donc, moi, quand je suis arrivée à Montréal, je partageais presque tous les jours sur Facebook ce que je vivais de beau, surtout les rencontres, les surprises, les événements heureux.
Et ça me faisait énormément du bien. Puis je voyais que ça faisait du bien aussi aux personnes qui me lisaient et qui avaient acquis cette habitude aussi. Et quand j'ai commencé avec mes élèves, ben, moi-même, je me suis rendu compte que je cherchais davantage la joie, je vivais davantage de joie au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on vit mieux. Parce que on cueille, on voit le bonheur qui est déjà là. C'est juste qu'avant, on n'était pas capable de l'identifier. C'est pas qu'il n'était pas là, mais c'est comme les lunettes, non? Si tu vois pas de lunettes, tu vois pas bien ce qui t'entoure. Donc, si tu mets les bonnes lunettes, tout de suite, le monde te semble plus beau. Moi, je me souviens, j'avais 16 ans, j'ai commencé à avoir un peu de myopie et je voyais pas vraiment le focus, non? Puis, j'ai commencé à mettre les lunettes. Je me suis dit, waouh, que c'est beau le monde. C'est la même chose. Le monde était beau même avant. C'est juste que tu ne le regardais pas bien comme il faut. Et, et là, et là, on pourrait parler de la perception des gens. C'est que des gens, il y a des personnes qui ont une perception toute faite, c'est qu'ils n'arrivent pas à percer le présent, ils n'arrivent pas à percer ce qu'elle est en train de vivre. Et je crois que c'est là le souci, c'est là le problème, c'est que nous avons besoin de pénétrer, de fixer notre regard sur le naturel, sur ce qui nous entoure. Et ce n'est pas de chercher, disons, essayer de voir en profondeur et notre environnement. Et je crois que ça allait vraiment nous aider dans ce défi d'être optimiste. Parce que tu as bien mis le doigt dans le sens, c'est notre environnement. Parce que si chacun dans son environnement crée et vit le bonheur, ben, imagine à l'échelle de la planète. Donc, des fois, on se laisse troubler parce que on a de grands objectifs, mais on oublie ce qu'on peut faire et ce qu'on peut créer et vivre dans son environnement au quotidien. Tu sais, tu me fais penser à une chose. J'ai une chère amie qui vit de l'autre côté de la planète en Italie et m'a envoyé une photo terrible, non, où on voyait les personnes justement réfugiées qui s'en vont de l'Ukraine. Elle me disait, ça c'est le présent, non? Et je dis, c'est vrai, c'est terrible. Puis, par contre, je lui ai envoyé une photo d'un arbre sur l'avenue du parc sur lequel une personne inconnue avait collé un cœur et avait tout simplement écrit « Bonne journée ». Et j'ai dit « Le présent est ça aussi ». Donc, le présent, c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus terrible, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau dans la simplicité. Alors, sans jamais oublier le mal, la douleur, la souffrance terrible qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Parce que si on continue de vivre seulement l'impuissance, on n'aide personne. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est aller à la rencontre de l'autre. Tu vois, moi, quand j'ai vu ces bonnes journées, ça m'a fait chaud au cœur. Il y avait une autre personne, une femme à côté de moi, ça lui a fait chaud au cœur. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle n'a pas pu arrêter la guerre, mais elle a pu mettre ce cœur sur l'arbre. Ça me touche beaucoup. On a tous le pouvoir de faire quelque chose pour atténuer la douleur des autres, atténuer la douleur de ceux qui nous sont proches et de cette manière ne pas nous sentir impuissants. C'est ça qui compte à l'échelle de notre environnement et qui peut petit à petit contribuer au bonheur de la planète. Et sincèrement, c'est tellement enrichissant, hein, et je crois que nous n'aurons pas vraiment assez de temps pour tout dire.
et je crois nous avons partagé vraiment l'essentiel. Mais et, c'est vraiment, et j'aime vraiment t'écouter avec la joie que tu as, la motivation que tu as. Et vraiment, c'est vraiment intéressant de t'écouter. Mais pas moi seulement, je crois que les autres vont te retrouver, mais pour te retrouver, alors il va falloir que tu nous dises comment que les gens pourraient te retrouver. Oui, alors, il y a plusieurs façons de me retrouver. Ma page personnelle, c'est Rossana Bruzzone. Puis, il y a mon site internet neigeoncouleur.com. Il y a le groupe de Le Défi Optimiste 21 jours de bonheur chez nous. Puis, je dois trouver la façon de le rebaptiser parce que maintenant, on est sorti de chez nous. Finalement. Et puis après, il y a la page de mon organisme, Montréal la plus heureuse, MTL la plus heureuse, puis on pourra mettre le lien si tu veux. Et c'est sur là où on publie des vidéos qui font du bien, on interviewe des personnes, on fait rayonner des événements joyeux et aussi il y a plusieurs publications concernant nos projets dans le Festival du Bonheur de Montréal. Donc, et nous sommes vraiment dans la joie, dans le bonheur et ce soir et surtout à ce sommet, ce grand événement et vivre mieux et que la plateforme My Réussite Coaching organise. Et nous avions une très, très, très grande femme avec nous. Merci. Vraiment, et ça, vraiment, nous n'avons pas de mots, mais merci infiniment et pour ta présence. Et surtout, et je crois que nous avons beaucoup plus de soucis avec l'enregistrement, mais pour les autres, c'était super cool. On a tellement reporté, on reprend, et voilà, tu es toujours là et super motivé. Alors, ça vraiment, c'est du love, c'est du cœur. Et merci infiniment. Merci, un gros cœur. Avec notre conférencière Louise Constantin, et vraiment, c'est du love pour toi, pour ta présence, du love. Et merci beaucoup à toi. On va retrouver sur les réseaux sociaux, nous continuons à parler et comme ça, nous aurons d'autres choses. Vraiment, merci infiniment. Merci à chacun de vous pour votre assistance. Merci à chacun de vous d'avoir nous donné quelques minutes dans votre temps pour nous regarder. Et je crois que cette entrevue vous apporte de la valeur que vous pourriez utiliser pour avoir une vie mieux ou pour mieux vivre. Et c'est ça notre objectif, c'est vous apporter des personnes, vous apporter des gens heureux, des gens qui ont du bonheur. Et comme ça, puisque c'est une contamination, et à force d'écouter, à force d'être dans l'environnement de ces personnes, et sincèrement, vous allez être influencé. Et merci infiniment. Et la plateforme, c'est toujours My Réussite Coaching et votre serviteur, votre ami Lucien, votre coach. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Merci infiniment. Merci.